avec un grand intérêt les projets d'ascenseur Valéen à Barcelonnette, puisque l'ascenseur va solutionner tous les problèmes. On attend la construction de la gare de Barcelonnette, hein. Par contre, ça va demander un petit peu de temps peut-être, hein, et l'accès à toutes les vallées. Donc on est sur l'utilisation de technologies et d'arguments qui sont complètement fallacieux. C'est pour ça que je parle de l'heure et de pêche aux voix pour vraiment pas grand-chose. Dans ma vie professionnelle, j'ai eu la chance de travailler à Bourg-Saint-Maurice-les-Arts, et donc de pouvoir observer comment fonctionne un ascenseur valéen avec un funiculaire qui est lié à une gare internationale qui est celle de Bourg-Saint-Maurice. 600 places de parking, la station des Arts, c'est 43 000 lits. Nombre de touristes qui laissent leur voiture sur le parking pour venir en séjour, 0. Donc le calcul est très rapidement fait, c'est-à-dire que l'ascenseur valéen a un intérêt pour les résidents et les saisonniers. On a 30 ans de retour sur cet outil et tout le monde fait comme si on n'avait pas les informations. Et sur la question de la mobilité en vallée, alors moi j'adore venir dans les Hautes-Alpes parce que je suis motard et que j'aime bien me promener, même si j'ai des petites alertes sur la descente quand je descends du Sacre-Haute en me disant attention, vous franchissez une voie ferrée. J'ai des alertes qui arrivent dans mon casque. Alors j'ai des alertes. Une seule fois, il y a le train qui m'a empêché de passer. Et je sais que le débit du train Grenoble-Briançon pose quelques problèmes quand, même des fois, quand je prends le train, quand je vais bosser sur Toulouse et que je vois à Valence que les trains sont supprimés sur la voie et que vers à chaque fois, ça coince. Donc on a un gros retard sur les questions de mobilité. On a favorisé l'automobile et on y est encore, avec des événements ou pas, et les événements sont principalement un argument à faire gober des choses qui sont complètement fausses. On a des études scientifiques qui montrent que jamais depuis 40 ans, aucun grand événement sportif international, Jeux Olympiques ou Coupe du Monde de foot, n'ont rendu économiquement ce qu'ils étaient censés apporter. Ça a été démontré par des chercheurs suisses d'une étude très intéressante qui a été publiée l'année dernière. Donc on sait que ça ne marche pas. En plus, moi, je cumule les handicaps. J'ai bossé en station, j'ai bossé pour le conseil départemental de la Drôme sur les stations de ski, sur toute la politique touristique. Et au début de ma carrière professionnelle, j'ai travaillé sur l'utilisation post-olympique de la piste de bobsleigh de La Plagne. Ne cherchez pas de bilan économique du coût de fonctionnement de la piste de bobsleigh de La Plagne, c'est impossible à pouvoir récupérer les chiffres. Et j'ai aussi travaillé dans le cadre d'une étude sur le potentiel à haute vitesse lors des Jeux Olympiques d'Annecy 2018, un projet qui en 2010 était estimé à 100 millions d'euros pour 8 pratiquants français à l'année.